Salut les ghouls! On se retrouve pour parler du troisième tome de Monster High d'Elise Harrison avec comme titre Quand on parle du loup. Alors pour commencer, pour vous donner un peu le ton, je vais déjà vous lire ce qui est écrit sur la couverture, comme j'avais fait pour le tome précédent, parce que je trouve que ça donne bien le ton du livre en fait. Alors, rien ne va plus pour les rades. La vraie nature des créatures de Radcliffe a été dévoilée au grand jour dans un reportage diffusé à la télévision. Frankie et ses amis vont devoir choisir entre vivre cachés, partir en exil pour retrouver la sécurité de l'anonymat ou se battre pour le respect de leurs droits et de leurs différences. Claudine a fait son choix et elle va sortir les griffes, peu importe ce que lui diront ses frères de meute. Donc déjà, deux choses qu'on a pu souligner en fait dans ces petits synopsis, voilà. Alors c'est déjà que Claudine va être vraiment mise en avant dans ce tome. Déjà on peut le voir grâce à la couverture du tome en fait. Et également en fait, si je vous montre le premier chapitre par exemple, parce que, et voilà, on a le point de vue de Claudine dans ce livre. Donc Claudine en fait fait un peu partie des personnages principaux dans ce tome, ce qui est vraiment super cool. Je reviens là-dessus dans 2 secondes. J'aimerais juste rebondir sur cet aspect de devoir choisir entre vivre caché, partir en exil pour retrouver la sécurité, de l'anonymat ou se battre pour le respect de leurs droits et de leurs différences. Alors là, cet aspect-là, il faudrait juste souligner quand même, c'est que en fait au début du tome, ce qui se passe, c'est que, enfin au début du tome, il me semble, non c'était à la fin du tome précédent, excusez-moi je suis un peu perdue, oui c'est à la fin du tome précédent, on s'est arrêté sur le moment où en fait ils étaient tous en train de fuir les rades en fait. Ils étaient tous en train de fuir, donc il y en a des qui sont partis, qui ont quitté la ville et il y en a des qui ont fui ou des qui ont décidé de rester. Genre Frankie et sa famille, ils ont décidé de rester et Claudine et sa famille, en fait, ils ont fui pour en fait aller à leur auberge qui en fait est en fait leur planque. Et du coup, en fait, bah voilà, ils sont allés se cacher dans leur planque, en fait, la famille de Claudine, en fait. Donc voilà, ça c'est un truc intéressant quand même à noter, quand même pour déjà voir un petit peu où on en est dans ce tome, c'est qu'ils ont dû fuir, voilà. Donc par exemple ceux qui ont vraiment fui, ben Juice par exemple il est rentré en Grèce, voilà. Je vais revenir sur ce point, mais juste comme ça vous avez déjà une idée générale, voilà, de ça. Donc le premier chapitre, c'est en fait Claudine qui doit fuir avec ses frères et rejoindre la planque, en fait c'est ça le premier chapitre. Donc voilà, déjà vous avez déjà une idée un petit peu de ce qui se passe dans ce tome. Maintenant, en fait, si je parle en fait plutôt de Claudine, en fait, voilà, puisque c'est maintenant un des personnages principaux dans ce tome au final. Alors on apprend vraiment mieux à connaître Claudine dans ce tome. Et du coup, on apprend aussi à connaître sa famille, parce que de par son point de vue, on peut vraiment apprendre à connaître sa famille. Donc Claudine, étant toujours protégée par ses frères, elle a envie en fait de se démarquer et d'être indépendante. Et donc, elle attend impatiemment son anniversaire, donc ses 16 ans, pour enfin goûter à son indépendance. Elle veut vraiment donc absolument que sa bête de fête, comme elle l'appelle, ait lieu. Et elle pourra donc, lors de cette fête, être enfin le centre de l'attention. Et au cours d'une soirée, en fait, ce sera vraiment sa soirée. Mais avec ce qui vient de se passer, avec tout le monde qui fuit, et puis le danger en fait qui pèse sur les rades, elle ne peut pas en fait avoir lieu, sa bête de fête. Donc du coup ça reste difficile pour qu'elle ait lieu, mais elle aimerait quand même qu'elle ait lieu. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est l'aspect vraiment important, en tout cas pour Claudine dans ce tome. Voilà, donc je sais plus où j'en suis. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc les rades ont été exposés à cause du documentaire auquel ils ont participé. Donc ceux qui ont participé au documentaire ont été exposés. Donc par exemple, Frankie n'a pas été exposée et Cléo non plus parce qu'elle non... Enfin, Cléo n'a pas participé au documentaire et Frankie en fait n'était pas visible dans le documentaire. Mais par exemple, Claudine et Draculaura, donc appelée Lala dans cet homme, ben elles ont été exposées par exemple. Donc voilà, c'est un peu dans cette idée-là déjà qu'on peut noter les choses. Et puis ensuite, bah, du coup, il y a Claudine qui a été obligée de se cacher à la planque avec sa famille. Et du coup, si je fais un peu un résumé, Lala, elle a quitté la ville, ainsi que Juice. Hein, du coup, je vous ai dit Juice était partie en Grèce. Et puis, Laguna aussi a dû quitter la ville. Et quant à Jackson, lui, il doit aussi quitter la ville. Mélodie, elle va tout faire pour qu'il reste, mais en vain. Mais vous inquiétez pas, ça finit bien pour eux à la fin du tome, voilà. Donc du coup, pendant ce tome, en fait, on voit à partir du coup de cette exposition des rades, des manifestations anti-rades.
Attendez, ça me perturbe là. Je sais pas, mais il est un peu mal habillé là en fait. Je sais pas, il est mal mis son chapeau. Ça va? Bon, c'est pas ouf. Bref, un détail, c'est pas grave. Du coup, on voit des manifestations de haine anti-rad en fait dans ce tome au fil du tome. Ça peut être sous forme aussi de vandalisme en fait. Notamment, on va apprendre que Claudine, elle a été harcelée par l'équipe d'athlétisme au lycée parce qu'elle fait partie de l'équipe d'athlétisme, mais en fait, elle court très vite et du coup, les garçons sont jaloux d'elle. Et là, en fait, désormais, étant donné qu'ils savent que c'est une rad, ils vont se montrer en fait vraiment très méchants. Je vous en dis pas plus parce que voilà, évidemment, comme je vous ai dit, je vais pas trop vous spoiler. Mais ouais, ça, c'était assez marquant en fait. Et Mélodie, elle va continuer à chercher des réponses sur la vérité concernant qui elle est en fait au final. Voilà. Et à la fin du tome, elle va trouver les réponses et au fond, elle va enfin trouver sa place à la fin du tome. Ensuite, Frankie, pour revenir à Frankie et Brett, en fait, Frankie, elle pense que Brett l'a trahi au début. Et du coup, elle va tenter en fait de le détester. Mais au final, elle va pas y arriver. Elle va sortir avec Billy, qui est enfin en fait visible à ses yeux. Peut-être, on pourrait le dire, un peu sous l'eau de consolation puisqu'elle peut pas voir Brett. Voilà, puisqu'elle a plus de nouvelles de Brett. Et Billy, c'est la sœur de Melody, Candace, qui va l'aider en fait à être visible pour pouvoir en fait du coup sortir avec Frankie. Voilà. Et donc il va se comporter en parfait petit ami en fait, Billy. Mais il se trouve en fait que Brett est sincèrement amoureux de Frankie. Et Frankie en fait, elle n'arrive pas à effacer ses sentiments pour Brett. Il aurait été plus logique qu'elle soit amoureuse d'un rad et non d'un normie étant donné la situation compliquée. Mais en réalité, elle peut rien faire quoi. Son cœur, elle ne peut pas décider ce que son cœur décide. Donc elle peut pas décider de qu'est-ce qu'elle éprouve pour qui. Et donc au final, Brett et Frankie vont se remettre ensemble tout naturellement, voilà. Et à la fin du tome, lors de la bête de fête de Claudine, qui pourra quand même avoir lieu, grâce notamment à Cléo, voilà, eh bien, en fait, malgré que ça va plutôt mal commencer cette fameuse bête de fête, eh bien, malgré cela, en réalité, les rad et les normies, ils vont finalement faire la fête ensemble. Et les rad vont dévoiler leur véritable identité au grand jour. Et ça va déranger personne. Et ça va poser de problème en fait à personne. Et finalement, ce dont Frankie rêvait va enfin arriver. Et c'est notamment grâce à Claudine en fait, qui est un petit peu l'héroïne de ce tome, j'ai envie de dire. Parce que en fait, à la fin du tome, voilà, à sa bête de fête, en fait, on approche de la pleine lune. Et du coup, ils ont leur fameuse transition à la pleine lune, les loups-garous. Et là, en fait, elle va, malgré le fait qu'elle est en train enfin, sa transition a commencé. Donc elle a la fourrure qui pousse et tout. Eh bien, elle va quand même aller danser sur la piste de danse alors que là, elle est pleine de fourrure et tout. Enfin, sa transition a commencé et tout. Et qu'on pourrait dire comme ça qu'elle ressemble vraiment à une rad à ce moment-là, on va dire. Et du coup, elle se gêne pas et elle y va et tout. Puis en fait, elle montre en fait finalement l'exemple. Donc voilà, Claudine est un petit peu l'héroïne dans ce tome. Et je trouve qu'en fait, c'était vraiment cool d'avoir le point de vue de Claudine, voilà. Parce que déjà, à travers son point de vue, comme je dis, on peut mieux connaître sa famille. Et aussi Claude, en fait, parce que Claude est dans cette histoire. Je vous en ai pas trop parlé, parce que je vais pas trop vous dire de choses sur l'histoire, mais il est là. Et du coup, on peut plus largement voir un peu ce que c'est qu'être un loup-garou, voir un peu le fonctionnement de la meute, et c'est quoi ces transitions à la pleine lune. Donc personnellement, je trouvais vraiment intéressant comment Claudine était montrée dans ce tome. Vraiment une jeune femme prête à s'affirmer, qui a des passions, qui se donne à fond et qui est courageuse et déterminée, mais aussi qui se fait harceler en fait et qui a une famille très protectrice, ce qui peut en fait lui donner parfois l'impression de la fréminer, mais qui sont aussi débordants d'amour, voilà. Donc c'était aussi cool par contre de voir dans ce tome un peu Billy en fait, même si on se sent un peu triste pour lui, mais au final, je vous rassure, son sort il est pas aussi triste qu'il en a l'air. On peut être assez content pour lui vers la fin, mais je vous en dis pas plus, je vous dis pas pourquoi. Et en ce qui concerne Frankie et Brett, eh bien, Frankie, elle est pas même mise de côté, en fait, dans ce tome, en réalité, comparé au premier tome, et même un peu au deuxième tome, au final.
Mais voilà. Donc néanmoins, du coup, l'histoire d'amour entre Frankie et Brett continue dans ce tome. Et Brett, il se montre vraiment super chou avec Frankie. Et on est vraiment sûr dans ce tome en fait qu'il est vraiment sincère avec elle, qu'il l'aime vraiment quoi. Donc c'est fou en fait quand on y réfléchit, en fait à tout le chemin qu'ils ont parcouru tous les deux. Parce qu'au début, tous deux, ils étaient des individus bridés dont leur anormalité en fait gênait. Et à la fin, ils se sont trouvés et ils sont fiers de qui ils sont. Je dis ça parce que clairement, Brett au début, c'est juste le chien de Becca. Qui en plus le trouve en fait abruti avec sa passion pour le cinéma et les monstres et le prend pas du tout au sérieux, alors que Frankie en fait quant à elle, elle le prend vraiment au sérieux et elle l'aime comme il est et tout. Donc voilà, donc je crois que je vous en ai dit beaucoup, voilà. Donc maintenant je vais entamer du coup le dernier tome, quatrième tome, et on se retrouvera pour la dernière vidéo où je vous reparlerai donc de ce dernier tome. Voilà, à plus.